15h30, c'est l'heure de se retrouver pour votre rendez-vous du grand jeu qui vous propose de partir à la découverte des plus beaux paysages, patrimoine, richesses, villes et villages inclus de France métropolitaine mais aussi d'Europe. Nous allons commencer par une magnifique aventure avec notre première cité du jour, là où tout a commencé. Et ensuite, on ira vers d'autres destinations. Soyez les bienvenus, c'est parti, il est 15h30. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Grand Jeu, saison 3. Yes! Cette fois-ci, on se retrouve pour de nouvelles aventures et vous avez peut-être retrouvé où je suis. On va faire un petit tour de la place et ensuite, vous allez voir, ça va être génial. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé où je suis? Oui? Non? Écoutez, nous avons la place d'Armes ici, nous avons l'église qui se trouve sur la place d'Armes là, et puis nous avons l'hôtel de ville, ou plutôt la mairie. Je vous laisse chercher sur internet, je pense que vous avez vite trouvé. On se retrouve dans un instant, juste après 2 génériques. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, et vous êtes les bienvenus. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Cette semaine, voyage en Franche-Comté à la découverte de la terre natale de Jean-Pierre Chevènement pour une aventure exceptionnelle au pays du lion, que ce soit historique ou que ce soit industriel, et au pays de l'industrie. Ah, mais vous étiez là en fait, je vous avais pas vu. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver ici, regardez, sur le plateau du Grand Jeu, saison 3. Ouh, on est parti pour de nouvelles aventures, à la découverte des plus beaux paysages, des plus beaux patrimoines, des belles richesses de nos villes et nos villages situés en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. On a déjà visité Strasbourg, on a déjà visité Dijon, Besançon, mais aussi Magnanville, à côté de Mantes-la-Jolie. Et cette fois-ci, est-ce qu'on se trouve? Eh bien, regardez un petit peu ce double paysage magnifique qui nous entoure. N'est-il pas beau ce paysage? Alors vous avez ici le lion qui a été réalisé par Auguste Bartholdi. Et au-dessus vous avez la citadelle de la ville où nous sommes.
Et puis vous allez peut-être reconnaître, de l'autre côté, nous avons l'église où nous étions avec la place d'Armes qui est à peine plus bas. Vous avez peut-être trouvé sur internet, eh bien moi je vais vous donner la réponse. Bienvenue en région Bourgogne-Franche-Comté. Moi on est revenu. Département du territoire de Belfort numéro 90 et je suis à Belfort, au pays des Belfortaines et des Belfortins. Et ce soir, et plus que jamais, nous allons nous intéresser à cette ville. Je vous rappelle le principe de notre grande aventure. Les candidats vont devoir retrouver un trésor qui est caché quelque part, comme vous l'avez vu, dans cette ville. Mais pour ce faire, ils vont devoir retrouver la clé qui ouvre le coffre au trésor, appelée la Rose des Vents. C'est l'énigme la plus difficile à résoudre. Heureusement, pour les aider, 3 épreuves pour remporter 3 indices et qui vont leur permettre de retrouver et la clé et le coffre au trésor. Alors à quelle sauce vais-je manger mes candidats aujourd'hui? Un fromage, du comté, du morbier et j'en passe et des meilleurs, ou bien encore une bonne saucisse de Montbéliard, tiens à côté puisqu'on n'est pas loin. Eh bien la réponse dans un instant, juste après le générique. À tout de suite, je compte sur vous. Dans une énigme, nos candidats vont s'intéresser aux fortifications de la ville et notamment retrouver un fort. Dans une autre énigme, nos candidats vont partir à la découverte du centre-ville de Belfort et de retrouver justement une maison. Dans une autre énigme, nous proposerons à nos candidats du jour la fameuse énigme des défis selfie et ils vont devoir se prendre en photo devant 10 monuments très importants de la ville qui sont historiques. Mais pour commencer notre aventure, nous allons nous intéresser forcément à l'histoire de la ville et nous allons tenter de retrouver une église. Alors, vous avez vu à quelle sauce vont être mangés nos candidats? Franchement, ça va être génial. Bon, vous avez vu, je viens de faire mon petit footing et juste derrière moi se trouve la gare SNCF de Belfort. Le temps que je rejoigne les candidats Place d'Armes, où nous étions tout à l'heure au tout début de l'émission, je vous propose de regarder cette vidéo de présentation de la ville de Belfort dans notre épisode d'aujourd'hui. Et on se retrouve dans un instant pour lancer le départ de nos candidats. A tout de suite, je compte sur vous. Coupe. Et à bientôt. Cette semaine, notre aventure nous emmène en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le territoire de Belfort, à Belfort, zone de contact entre Jura et Vosges, lieu de passage entre Rhin et Rhône. Belfort et sa région connaissent une présence humaine dès le néolithique vers 3000 avant Jésus-Christ. Les grottes de Cravanche et le site du Bramont en attestent. Les fouilles archéologiques menées ces dernières années montrent que Belfort fut également un lieu de vie essentiellement rural à l'époque gallo-romaine. Une voie romaine de premier ordre passait au sud de la ville. La récente découverte d'une importante exploitation agricole à Bavilliers confirme la position centrale de Belfort à cette époque. Si le château de Belfort est mentionné pour la première fois en 1226, la ville ne prend réellement son essor qu'à partir de 1307. Au mois de mai, Renaud de Bourgogne accorde des franchises à la ville et fonde par la même occasion les institutions qui ont permis à Belfort de se développer. La charte de franchise octroie aux Belfortins la capacité de s'administrer et d'organiser la vie politique, sociale, économique de leur cité. Dès lors, Belfort ne cessera de prospérer et deviendra une place influente pour toute la région. Tombée dans le giron autrichien au cours du XIVe siècle, Belfort est reprise par les Français en 1636 grâce notamment à l'audace de Louis de Champagne, comte de la Suze. La ville est aussi officiellement réintégrée au royaume de France par le traité de Westphalie en 1648. À la fin du XVIIe siècle, les travaux de fortification entrepris par Vauban vont considérablement transformer la ville. De bourgade mal agencée, elle devient place forte, élément majeur du dispositif défensif de l'est du royaume.
Alors qu'au XVIIIe siècle s'écoule dans un climat de paix relatif, le XIXe siècle a fait subir 3 sièges à Belfort. En 1813-1814, tout d'abord sous les ordres du commandant Legrand, la ville soutient un siège de 113 jours imposé par les troupes autrichiennes. En 1815, le retour de Napoléon provoque une nouvelle levée de boucliers des forces alliées hostiles à l'empereur. Cette fois, c'est le général Lecourbe qui est chargé de tenir le siège de Belfort. L'abdication de Napoléon, le 22 juin, provoque la signature de l'armistice de Bavilliers le 11 juillet. Belfort a tenu malgré une infériorité numérique flagrante. En 1870, la ville est assiégée par les Allemands. La garnison de 15 000 hommes du colonel d'Enfer Rochereau tient tête aux 40 000 Prussiens durant 103 jours. Là encore, c'est la réédition de Paris qui impose à Belfort de déposer les armes. En raison de cette résistance héroïque, Belfort obtient de rester française. C'est à l'issue de cette période que Belfort connaît une expansion économique, démographique, industrielle et urbaine sans précédent. En 30 ans, la ville passe de 8 000 à 32 000 habitants. Le XXe siècle s'ouvre à Belfort sous le signe de la prospérité. Les grandes firmes alsaciennes font tourner l'industrie, l'artisanat, la construction et le commerce à plein régime. Mais cet essor est stoppé net par la Première Guerre mondiale. Belfort est déclaré en état de siège dès le 3 août 1914 et passe sous le contrôle de l'armée. 4 longues années d'angoisse et de malheur s'abattent sur la ville qui perd près de 1400 de ses enfants. L'embellie de l'entre-deux-guerres sera particulièrement visible sur l'urbanisme et les cadres de vie des Belfortins. Les services publics et sociaux se développent, l'habitat est modernisé, l'offre culturelle étoffée. Une fois de plus, la guerre met un coup d'arrêt à cette croissance. Situé en zone réservée, Belfort vit sous le joug de l'occupant et sous la menace des bombes. La délivrance n'arrive que le 25 novembre 1944. Belfort a perdu près de 650 Césiens, soldats et civils. Après les destructions, les pertes et les traumatismes de la guerre, la ville se relève de ses blessures et engage un vaste chantier de reconstruction. C'est la naissance des grands quartiers, de l'habitat collectif, des équipements culturels et sportifs. C'est également le temps de la rénovation de la vieille ville et de l'appropriation de terrains militaires acquis à l'armée. Belfort se modernise et s'embellit. Elle se préoccupe du bien-être de ses habitants et de la qualité de leur cadre de vie. À cette époque, la ville peut compter sur une industrie puissante. Alstom est le 3e exploitateur mondial de locomotives qui emploie une main-d'œuvre hautement qualifiée. Les 30 glorieux sont à présent dans les livres. L'industrie connaît de nos jours une longue période de crise que la conjoncture économique globale rend plus criante encore. Tous les regards sont tournés vers une hypothétique reprise de l'économie qui tarde à venir. Belfort prend son mal en patience en tentant de préserver tant qu'elle le peut les ressources de ses habitants. Aujourd'hui, la ville de Belfort s'étend et se développe, notamment avec les transports. Aujourd'hui, avec la gare TGV de Belfort-Montbéliard, située sur la ligne à grande vitesse LGV Rhin-Rhône, Belfort n'est plus qu'à 3h30 de la cité parisienne et encore à 1h45 de la cité strasbourgeoise. Autant dire que Belfort se développe dans l'ère de l'industrie avec ses nouvelles technologies telles que le TGV, duplex. Belfort aussi se développe au sein même de sa ville avec les transports en commun de la société Optimo. Belfort peut desservir de nombreux quartiers et même des villages tels que Cravanche, tels que Bavilliers ou encore même des quartiers à zone d'éducation prioritaire comme les résidences. Et c'est justement ici, dans cette ville, quelque part cachée en plein milieu du territoire de Belfort et notamment de la cité belfortaine, que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la rose des vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la rose des vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Et c'est ainsi que se termine ce 21h30 minuit. Merci à vous de votre fidélité depuis la cité belfortaine. Alors on n'y est plus, mais je vous promets on y reviendra tôt ou tard, très bientôt.
rendez-vous samedi prochain, la semaine prochaine, à nouveau dans le 21h30 minuit pour un nouveau numéro du Grand Jeu, saison 3. Waouh! Et justement, petites images comme d'habitude de la ville où je me trouve. Regardez, on vous propose un petit tour de décor et ensuite viendra la question. À tout de suite. Alors mes petits poussins, mes petits poulets, est-ce que vous avez trouvé la destination? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, moi je l'ai trouvée. Et j'en suis sûr, elle vous plaira. Écoutez, c'est pas que je vous aime pas, mais là, faut que je me casse. Donc on se retrouve la semaine prochaine à 21h30 pour un tout nouveau numéro du Grand Jeu saison 3. Allez, sur ce, merci, salut! Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15h30 Big Game. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis avec un magnifique soleil aujourd'hui. Je vous retrouve avec plaisir pour ce programme demain. Et sinon, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de vos programmes avec notamment votre rendez-vous Mobibo. Très bel après-midi sur AdoKids TV. Merci. Salut.